vous, en tant que gérant de groupement forestier, grâce à votre expertise, grâce à, voilà, à votre technicité, vous gérez ce sujet? Parce que ces clients, ces investisseurs, ils doivent quand même intégrer qu'il y a ce risque quand même de sécheresse. Ouais. C'est cet été, effectivement, et les trois précédents. Ça fait 4 ans qu'on a des étés très secs. Et donc, on commence à observer je dirais, l'impact sur un certain nombre de forêts. Mais en l'occurrence, c'est une problématique qui existe depuis, qui est anticipée, j'ai envie de dire, par les forestiers depuis une vingtaine d'années, puisque au moment où vous plantez une essence, vous plantez un arbre, et bien vous raisonnez à une échelle de 70 ans pour certains, de 100, 120, 150 ans. Donc, vous devez intégrer les effets de changement climatique. Et quand on regarde les dernières évolutions, malheureusement, on voit que ça va pas dans le bon sens et c'est pas prêt de s'arrêter malgré les mesures et la volonté affichée d'un certain nombre de pays. Donc, on intègre ça dans notre gestion. Et la première chose, c'est quand on achète une forêt avec nos GFI, eh bien, on anticipe typiquement. On va regarder l'historique climatique, mais également les prévisions qu'on peut avoir. On va regarder l'altitude. On va regarder évidemment la pluviométrie. Et non seulement la pluviométrie, c'est-à-dire le nombre de millimètres qui va tomber par an, mais la répartition de cette pluviométrie dans l'année. Et donc, on peut exclure nos forêts en fonction de ça. Et typiquement, c'est vrai qu'aujourd'hui, acheter une forêt de plaine, d'épicéa ou de hêtre dans le quart nord-est de la France, ce serait clairement une mauvaise idée. Et donc, j'ai envie de dire, grâce à ça, aujourd'hui, on possède à peu près pas loin de 85 forêts dans nos groupements. On en a deux qui sont un petit peu touchées, une qui a un petit peu d'épicéa au milieu de l'ensemble des essences, et une autre qui est un petit peu limite en station, c'est une forêt de chênes en l'occurrence pédonculées, et progressivement, on enrichit avec des chênes sessiles qui ont une meilleure résistance à la sécheresse. Et pour prendre un autre exemple, on a fait l'acquisition d'une forêt dans le Puy-de-Dôme qui est à 800 mètres d'altitude, c'est une sapinière, c'était du sapin depuis 550 ans dans cette forêt, ça appartenait à un marquisat. Et bien là aussi, 800 mètres, aujourd'hui ça fonctionne bien, mais on sait qu'il est probable que dans une cinquantaine d'années, on soit un petit peu juste pour le sapin. Donc progressivement, on enrichit avec d'autres essences plus résistantes.